Bonjour à tous, on va corriger l'activité sur l'abaissement de la vitesse de 10 km/h sur les routes nationales. Donc le but de l'activité était d'étudier les- l'énergie cinétique en fonction d'un côté de la masse et de l'autre côté de la vitesse pour voir comment évoluer cette énergie cinétique avec euh, la vitesse ou la masse. Donc tout d'abord, on situait le sujet en donnant un extrait de la sécurité routière qui annonçait la baisse de la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur les routes nationales. Ensuite, un premier graphique qui donnait l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse, donc de 4 véhicules, une moto, une petite voiture, une fourgonnette et un camion. Donc leur masse d'un côté et leur énergie cinétique sur l'axe des ordonnées. Ensuite, document 2, on nous donnait les vitesses de circulation des véhicules, fonction des pourcentages de blessés des personnes dans les véhicules. Donc sur ce graphique, on nous explique aussi que le pourcentage de blessés qu'on a sur l'axe des ordonnées est proportionnel à l'énergie cinétique des véhicules. Donc finalement ici, dans le doc 2, voir l'énergie cinétique revient à étudier le pourcentage de blessés. Donc première question de cette activité, on demande l'énergie que possède un objet en mouvement en donnant son unité. Donc l'énergie que possède un objet en mouvement, c'est l'énergie cinétique. Et l'unité, vous l'aviez tout donné, donc déjà ça c'est plutôt bien par rapport au début d'année où quand on vous demandait de donner l'unité, certains l'oubliaient, là vous l'avez tous mis. Par contre, bon là, sur cette question, ça peut marcher de donner joule ou kilojoule. Ça peut fonctionner puisque on vous demande pas l'unité officielle du système international, mais simplement son unité. Donc de donner kilojoule, ça pouvait fonctionner. Par contre, si on vous avait demandé l'unité du système international, là il fallait bien donner joule que je viens de surligner et pas kilojoule. C'est comme pour quand on vous demande une distance, l'unité internationale pour les distances, il va falloir donner le mètre. Par contre, si on vous demande une unité de distance, donner kilomètre, c'est juste aussi. Donc là, pareil, joule ou kilojoule, ça peut marcher vu le sens de la question. Ne demandez pas l'unité du système international, mais juste son unité. Ensuite, donner un titre commençant par évolution au graphique du document 2. Donc là, je propose évolution du pourcentage de blessés en fonction de la vitesse en km/h du véhicule. Bon, dans l'ensemble, le titre était plutôt correctement choisi pour la majorité. Certains un petit peu confus quand même. Donc pensez bien à commencer par évolution, hein, comme le demande l'énoncé. Et ce qu'il faut, c'est avoir une notion de pourcentage de blessés et en fonction de la vitesse. Donc là, je vais même rajouter l'unité, j'ai dit en km/h du véhicule. Donc voilà, ceux qui se sont un peu embrouillés, c'est finalement vous avez essayé de faire compliqué, alors que ça pouvait voilà, être répondu simplement en quelques mots, comme cette réponse-là. L'énergie cinétique, question 3, est-elle proportionnelle à la masse de l'objet? Et on demande de justifier. Donc ça, on va regarder le doc 1. Ici, on nous donne d'un côté l'énergie cinétique et de l'autre la masse. La masse qui est donnée là en tonnes. Les tonnes, c'est une tonne, c'est 1000 kg. Donc là, on voit que ce qu'on a, c'est plutôt une droite, hein, les points sont plutôt alignés, même complètement alignés, et elle passe par l'origine. Donc le doc 1, là ce que j'ai récapitulé, ce que j'ai expliqué quand je l'ai montré au-dessus, représente l'énergie cinétique en fonction de la masse des véhicules. On observe que sur ce graphique, les points sont alignés et forment une droite.
De plus, cette droite passe par l'origine, donc l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse des véhicules. Attention à bien avoir les deux conditions ici pour pouvoir dire proportionnalité. Donc il faut que on ait les points alignés, donc finalement une droite, et que cette droite passe par l'origine. Si j'ai pas un des deux, je ne peux pas dire proportionnalité. Donc là, j'ai bien les deux. J'ai donc proportionnalité entre la masse des véhicules et l'énergie cinétique. Donc pourquoi là j'insiste? Parce que beaucoup, la moitié en fait, de ceux qui l'ont rendu, ont fait x à la 4. Parce que vous avez un petit peu raccourci la définition à la 3. La 3, vous avez dit ça passe par l'origine, donc c'est proportionnel. Donc pour là, c'est un coup de chance, ça marchait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut une droite. Dans le doc 2, certes, ça passe par l'origine, mais j'ai pas du tout une droite. Je suis au début, ça semble commencer comme une droite, c'est un petit peu plat, et puis finalement, après, quand on dépasse les 50 km/h, ça monte beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pas du tout une droite, et ce qui fait que j'ai pas la deuxième condition pour avoir proportionnalité. On nous précise aussi, parce que le doc 2, attention de ne pas faire de raccourci trop vite, le doc 2 on nous donne le pourcentage de blessés. Au début, on ne nous parle pas d'énergie cinétique, mais c'est dans la petite explication au-dessus qu'on nous dit le pourcentage de blessés est proportionnel à l'énergie cinétique. Donc ça nous permet bien de faire le raccourci, pourcentage de blessés, ça correspondra à l'énergie cinétique. Donc c'est la première chose que j'explique au tout début. Dans le doc 2, on précise que le pourcentage de blessés est proportionnel à l'énergie cinétique, donc l'axe des ordonnées correspond aussi à l'évolution de l'énergie cinétique. Ensuite, ce que j'ai dit après, on remarque sur ce graphique que les points ne sont pas du tout alignés. Il n'y a donc pas de proportionnalité entre l'énergie cinétique et la vitesse, puisque même si la courbe passe par l'origine, elle n'est pas droite. Si c'est pas une droite, c'est pas proportionnel, j'ai pas la deuxième condition pour avoir la proportionnalité. Ensuite, question 5, on demandait en passant de 90 à 80 km/h de combien de pourcents diminuer les blessés. Donc bon, c'était pas très facile à lire sur ce petit graphique. Donc là, bon, dans l'ensemble, c'était correct. C'est entre 2 et 3% de blessés en moins. Ensuite, question 6, on demande de choisir entre ces deux relations et de justifier votre choix, donc avec une masse de l'objet en kilogrammes, une vitesse de l'objet en mètres par seconde. Attention ici à avoir bien la vitesse à chaque fois en mètres par seconde pour l'unité, puisque souvent on parle de vitesse de voiture en kilomètres par heure. Donc pour l'énergie cinétique, il faut bien le remplacer par les mètres par seconde. Et c'est donc la première solution, j'ai oublié le carré, la première solution, 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc pour la justification, on a dit en question 4 que la vitesse n'est pas proportionnelle à l'énergie. Donc si c'est pas proportionnel, ça veut dire que ça peut pas être la solution B. Donc il nous reste que la solution A. Donc là je resurligne ce qu'on avait dit, ce qu'on avait surligné plus haut. C'est donc 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc attention à pas oublier le carré sur la vitesse. Je le rappellerai quand je vais corriger après dans une prochaine vidéo les deux exercices que je vous avais donnés. La conclusion pour la question 7. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse des véhicules, mais pas de la même façon. La masse sera proportionnelle à l'énergie cinétique, tandis que la vitesse au carré sera proportionnelle à l'énergie cinétique. Donc c'est la vitesse au carré qui sera proportionnelle à l'énergie cinétique. Donc la vitesse va faire augmenter beaucoup plus vite l'énergie cinétique que la masse. Le nombre d'accidents étant proportionnel à l'énergie cinétique, ça aussi on va se le surligner, la vitesse fait plus augmenter le nombre d'accidents que la masse des objets, puisque cette vitesse est au carré.
Voilà, j'espère que c'était clair pour cette correction d'activité. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo, on corrigera les deux exercices sur, pareil, l'énergie cinétique et aussi l'énergie mécanique. À bientôt.